Alors voilà, nous sommes toujours avec Jean-Marc Léger dans le cadre de ce sondage exclusif Léger 338 Canada et Maintenant Média. Et on va rentrer dans cette partie que nous avons soumis en travaillant avec la communauté sur maintenantmedia.com, cette implication de Trump dans le dossier Epstein. Ça va être la deuxième partie du sondage. Je voudrais d'abord qu'on commence, Jean-Marc, sur ce point important parce qu'on l'a vu. Il y a eu de multiples défenses de Donald Trump. Dans un premier temps, et c'est le moment où on décide les questions, sa réponse est de dire en gros circuler et rien à voir, ça n'intéresse personne. Cette histoire n'intéresse personne. Et aujourd'hui, on en a fait une émission sur ce sujet il y a 2 jours. Il y avait un énorme article dans le Washington Post où la Maison-Blanche essayait de communiquer sur le fait en disant c'est fini, cette affaire, le pire est passé. Cette affaire n'intéresse plus personne. Et donc, première question, tu es allé mesurer ce qu'on appelle le awareness, donc de savoir si les gens étaient au courant de cette affaire Jeffrey Epstein dans l'ensemble du pays, encore une fois, dans l'ensemble des catégories d'âge et dans, évidemment, l'ensemble des partis politiques. Est-ce que tu peux nous parler de ce résultat? Ouais, quand un sujet a autant d'impact, c'est parce qu'il y a un intérêt important des Américains. 84% des Américains, qu'ils soient dans les régions les rurales, qu'ils soient des gauchistes, qu'ils soient des gens de droite, partout là, les gens sont intéressés par cette histoire-là et la suivre, l'histoire de Jeffrey Epstein. Et vous savez, c'est là la différence avec cette histoire-là par rapport aux autres, c'est quand on a eu les fraudes fiscales de Donald Trump, quand on a eu l'affaire Stormy Daniels, quand on a eu l'affaire Jean Carroll sur le fait qu'il était accusé d'agression sexuelle, non seulement accusé, mais reconnu coupable d'agression sexuelle. À tout égard, ces nouvelles-là intéressaient surtout les démocrates et très peu les républicains qui appuyaient fortement. Là, dans le cas de l'affaire Epstein, la différence, c'est ça. C'est que les républicains sont aussi concernés ou se sentent autant concernés par l'affaire Epstein que les démocrates. Ouais, c'est ce qu'on voit dans le tableau, les 3 dernières colonnes. Vous avez on parle beaucoup de républicains, démocrates, mais il faut aussi parler des indépendants qui jouent un rôle essentiel pour faire gagner un candidat ou l'autre. Et on voit que l'impact de cette affaire sur les Américains, c'est pour ça quand elle est posée cette première question, donc non seulement la Maison-Blanche a tort, mais c'est pour ça aussi que cette affaire, elle ne va pas mourir avec l'été parce que tout le monde est impacté. On est sorti, tu l'as dit, c'est important, c'était une très bonne idée de faire cette comparaison avec les autres affaires Trump en 2023 et 2024. On est sorti de cette sphère-là, on est sorti des réseaux sociaux, on est sorti des chaînes de télévision. C'est désormais un sujet de conversation entre les Américains. Nous, on le voit ici, c'est devenu un sujet de conversation. Et vous voyez qu'il n'y a pas une catégorie qui est impactée. Par contre, comment tu interprètes le fait qu'il y ait quand même un peu plus de 10% des électeurs qui disent qu'ils n'ont pas entendu? Comment c'est possible de ne pas avoir entendu parler de cette affaire-là? Ah, si tu savais, quand on interroge les Américains, des fois, on est un peu découragé, là. Mais 84%, c'est assez particulier. Mais aux États-Unis, il faut comprendre que le tiers est républicain, le tiers est démocrate, et avec justesse ce que tu mentionnes, le tiers est indépendant, donc ne s'identifie pas ni aux républicains ni aux démocrates, même s'ils peuvent voter pour un ou l'autre, là, parce qu'à la fin, ils doivent choisir, là. Cette colonne-là des indépendants est celle que tous les sondeurs et les stratèges républicains comme démocrates suivent, parce qu'ils créent la tendance. Et vous voyez, 84% d'entre eux ont eu connaissance de cet événement-là. Fait que c'est déjà une preuve que cet événement-là de Jeffrey Epstein l'a atteint directement. On parle de cas de pédophilie, on parle de théorie de complot, on parle de suicide qu'il y a eu de Jeffrey Epstein. Donc, il y a quand même de tout dans cette affaire-là, Jeffrey Epstein, et c'est un sujet qui touche et passionne les Américains à ce moment-ci. Et donc, dans ce sujet-là, la question, évidemment, c'est de rendre public ce dossier. Je vous rappelle que le 7 juillet, excusez-moi, le ministère de la Justice, le ministre de la Justice via Pam Bondi et le FBI via Kash Patel ont publié ce communiqué de presse en disant que, il n'y avait pas de liste, mais le point le plus important était de dire qu'ils avaient déterminé qu'il n'y avait plus aucune autre information à sortir. Et là, on voit, c'est pareil en termes de chiffres, lorsqu'on va demander aux Américains sur leur opinion de publier tous ces documents-là,
Là encore, hein, c'est énorme. Ça dépasse le cadre du politique ici, là. Oui, exactement. Les gens veulent la vérité. D'ailleurs, Donald Trump a été élu sur cette promesse-là de partager cette information-là. C'était un angle d'attaque républicaine sur Joe Biden et les démocrates, là. Donc, quoi, qui cachaient de l'information parce que Bill Clinton serait impliqué ou ainsi de suite. Et donc, les gens exigent dans une forte proportion qu'on diffuse la totalité des arguments. Parce que, vous voyez, moi, ce qu'on a mentionné dans la question, c'est 3 niveaux, là. 77% de toute l'information, 7% une partie de l'information et 4% qu'on devrait garder confidentiel. Fait qu'il y a personne, ou pratiquement personne aux États-Unis qui veulent maintenir ça confidentiel. Et si vous allez à l'autre tableau, regardez la colonne des républicains et des indépendants, comme on nous disait tantôt, là, c'est là où il y a une faille dans l'armure de Donald Trump. C'est 73% des républicains disent qu'on doit diffuser l'information, 76% des indépendants. Les démocrates, c'est certain, ça, la grande majorité le veut. Mais quand on voit que le 3/4 des républicains disent à leur patron, diffuser l'information, fait que la pression vient de partout, ça vient même des nouvelles de l'extrême droite, là. Les réseaux américains d'extrême droite disent qu'il doit diffuser. Fait que la pression est quand même énorme et elle se maintient depuis plusieurs semaines. Alors, par rapport à ça, j'ai une question, Jean-Marc. Tu fais l'Institut Léger, vous faites des enquêtes, des sondages sur la politique aux États-Unis depuis des années, y compris pour des médias américains, sur des tas de sujets. Est-ce que tu te souviens, comme ça, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais est-ce que tu te souviens d'un autre sujet où il y ait la même unanimité entre indépendants, républicains et démocrates? Ah, c'est rare, c'est très, très rare. C'est arrivé sur d'autres dossiers, mais dans les affaires, par exemple, de fraude fiscale de Donald Trump ou les affaires Stormy Daniels, jamais on atteignait la majorité des républicains qui disaient qu'il était coupable ou ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de nouveau dans cet élément-là, c'est que ces républicains-là sont en train de basculer contre Donald Trump. À cet égard-là. On le sentait dans les médias, mais c'est la première fois qu'on le mesure de façon très claire, là, qu'à cet égard-là, la pression vient aussi de l'interne. Fait que tous ceux, dans le fond, qui sont les MAGA, qui soutiennent dans les différents États ou qui travaillent autour de Donald Trump, le 3/4 d'entre eux souhaitent que l'information soit diffusée. Alors là, on passe à la partie la plus folle de ce sondage-là, sur la question d'une implication de Donald Trump dans les mêmes crimes que Jeffrey Epstein, dans le dossier Jeffrey Epstein. Et là, vous avez trouvé des chiffres, si tu peux nous en parler, qui sont complètement fous. Oui, ben ça, c'est une question directe, hein? C'est une question punch là, qu'on a posée. Est-ce que vous pensez que Donald Trump est impliqué dans le trafic sexuel dont a été accusé Jeffrey Epstein? Et là, à cet égard-là, on se retrouve à 45% qui disent oui, seulement 29% qui disent non. Et 26% ne sont pas certains. Donc, attendent encore, il y a une certaine réserve. Et chez les républicains, vous avez même 15% qui disent oui, il est coupable, il est lié, et 22% qui disent j'attends de voir les résultats. Fait que c'est là la faille qui est obligé de colmater, parce que même dans sa clientèle, il y a le tiers des gens qui disent wow, il est possible qu'il soit impliqué. Et Ouais, c'est pour ça la nouveauté. Fait qu'on entend beaucoup de choses à l'égard de Donald Trump depuis un certain nombre d'années. William, tu as traité l'ensemble des sujets, puis on dit qu'il est inatteignable. Oui, c'est vrai, il s'en sort toujours. Il a toutes les cartes entre les mains, il va probablement trouver un moyen, mais ça, là, ça le heurte de plein fouet. Là. Il n'est pas encore sorti de celle-là. On peut pas dire que c'est celle-là qui va qui va déterminer la fin de l'ère Donald Trump, là, loin de là, hein, parce qu'on a crié tellement de fois, même moi, j'ai dit à quelques occasions, c'est terminé pour Donald Trump quand il est accusé d'agression sexuelle. Pas accusé, mais condamné d'agression sexuelle. Comment c'est possible qu'il passe au travers? Il passe toujours au travers. Mais cette fois-ci, ça va laisser une trace. Non, et puis tu fais bien de le rappeler, regardez la précision de la question. C'est pas une question vague sur est-ce qu'il est impliqué. C'est que dans la question, comme tu le dis, hein, c'est une question penche, c'est une question choc, c'est de dire dans les activités de trafic sexuel. C'est vraiment extrêmement précis. Et vous allez voir ces fameuses colonnes républicains, démocrates, indépendants.
les chiffres des indépendants, encore une fois, sont extrêmement élevés. Et il y a une majorité d'indépendants qui le croient, et comme tu viens de le dire, y compris au niveau des républicains. Donc là, vraiment, c'est la première fois, je crois, que il y a plusieurs instituts de sondage qui ont fait des questions qui tournent autour de ça. Mais là, c'est la première fois que vous avez une question aussi précise sur le sujet. Est-ce que cette précision de la question te donne le sentiment de renforcer ta croyance que tu viens de dire, que c'est un impact qui va durer et qui va continuer à suivre Donald Trump parce que la question était aussi précise? Oui, c'est-à-dire que les républicains attendent une réponse. Et là, ça dépendra de la réponse que Donald Trump va faire, parce que depuis 2 semaines, il essaie, dans le fond, de faire de la diversion en attaquant Barack Obama, en disant qu'il va le traîner en prison à tout égard sur la tarification, sur l'attaque de l'industrie pharmaceutique. Là, cette semaine, c'est une lettre qu'il a envoyée à 17 entreprises pharmaceutiques pour leur exiger une diminution. Fait qu'il y a plein d'événements autour que Donald Trump essaie de susciter pour créer de la diversion, mais il ne réussit pas. Il a besoin de donner une réponse claire à ses troupes. Il va le faire, hein? Il va réussir à s'en sortir. Moi, j'en suis persuadé. Il a les cartes entre les mains. Vous savez, William vous en avait parlé, là, son avocat Todd Blanche a passé 2 jours à interroger Ghislaine Maxwell, qui probablement va dire, comme par hasard, que Donald Trump n'est pas impliqué, puis dans quelques mois, elle aura son pardon. Il va réussir à trouver. Mais ça demeure qu'il y a un doute qui est laissé parce qu'on est vraiment dans la corde sensible républicaine, là. Parce qu'on parle de suicide, on parle de pédophilie, on parle de théorie de complot, on parle d'informations qui sont cachées au grand public. Ça sur quoi Donald Trump a été élu. C'est pour ça que ça fait mal à Donald Trump et à tous les jours, il en fait des cauchemars. Ouais, non, et justement, dans une autre question, on a tenté d'aller mesurer cet impact. On vous en parle en permanence, et donc de savoir cet impact chez les électeurs républicains en cas d'élection. Donc là, évidemment, c'est un cas de figure. Donc on part du principe que Donald Trump est toujours candidat, hein. De toute façon, il est toujours en campagne. Donc c'est pas loin. Est-ce que tu peux nous parler de cette réponse? Comment tu interprètes tout ça? Autant la question précédente, elle est forte, autant celle-là, elle est hypothétique, elle est faible. Parce que c'est une question sur qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Bon. Est-ce que oui ou non, est-ce que vous pensez que si Donald Trump est impliqué, est-ce que ça va vous inciter à voter pour un autre parti ou pas? Il y a 27% des républicains exclusivement, parce que cette question-là n'a été posée qu'aux républicains, forcément parce qu'ils appuient. Il y a donc des gens qui sont fragiles. Mais, William, par expérience, là, à partir du moment où Donald Trump va donner une réponse, ils vont revenir au Parti républicain. Il faut pas croire que c'est une réponse définitive, là, celle-ci. C'est pour ça que je dis que c'est une question hypothétique. Là. On a toujours un peu de réserve à ce type de question-là. On la pose pareil pour voir le niveau de perception. Mais s'il n'y avait pas de bonne réponse de Donald Trump, il y a un électeur sur 2, là, additionner les 27% qui disent que je pourrais envisager voter un autre parti, plus le 26% qui disent que je suis incertain. Fait que dans le fond, là, en bout de ligne, là, il y a un électeur républicain sur 2 qui est mal à l'aise avec la réalité, avec cette affaire-là de Jeffrey Epstein, et Donald Trump va devoir leur donner une réponse. Sans réponse, ça pourrait faire très mal aux élections de mi-mandat. Ouais, et le revers de cette médaille-là, c'est la dernière partie qui est sur cet impact 2028. Si au contraire, une enquête, des documents qui seraient publiés par le Congrès ou par un média venaient à prouver que Donald Trump est impliqué dans ces affaires-là, là on voit qu'il y a un énorme impact sur les républicains, en tout cas de manière hypothétique, encore une fois, avec les réserves d'usage. 23% d'eux pourraient voter pour un autre parti. Là, on ne parle pas d'abstention, hein. On parle de voter pour un autre parti. Tu en penses quoi de ces résultats-là? Ben, c'est ça. À mon avis, le résumé de tout ça, c'est que la force de l'appui MAGA est toujours là à l'égard de M. Trump. Mais pour la première fois, il y a vraiment une faille qu'il n'y a jamais eu avant. Il y a eu une faille chez les indépendants qui pouvaient envisager voter contre Trump, forcément les démocrates. Mais là, on est dans le cœur républicain, dans le cœur MAGA, qui se disent, là, on est insatisfait avec la réponse de M. Trump jusqu'à maintenant et on peut envisager de voter contre lui ou contre les républicains la dernière fois. C'est pour ça que c'est quand même un événement majeur. On est en attente.
Donald Trump n'est pas un candidat normal. Un candidat normal, là, il aurait démissionné et forcément, il serait plus président des États-Unis. Richard Nixon a démissionné pour moins que ça, là. Vous savez, le niveau de gradation, là, il a été reconnu coupable d'agression sexuelle, reconnu coupable de fraude financière, reconnu coupable de plein de choses. Là, maintenant, il est accusé d'avoir participé à du trafic sexuel auprès de mineurs. Là, on est rendu à ce niveau-là et malgré tout, il est encore debout. C'est pour ça qu'on se garde toujours une petite réserve dans le cas de M. Trump. Il réussit toujours à s'en sortir. Mais on est dans un monde alternatif, William. Imaginez un politicien qui subit tout ça et qui est reconnu coupable à chacune des étapes et malgré tout, qui se fait réélire par le peuple américain. Ça nous en dit beaucoup sur la... Tu as raison et c'est pour ça qu'au-delà de l'impact de 2028, le véritable impact, on va le mesurer dans ces élections de mi-mandat. C'est Fabrizio, tu sais, le sondeur de Donald Trump. C'est Steve Bannon aussi qui l'a encore répété il y a quelques jours dans son podcast, d'expliquer que si il y avait, à cause de cette affaire Jeffrey Epstein, 5% de la base MAGA qui décidait le jour de l'élection, pour ces élections mi-mandat, 5% de la base MAGA décidait du coup de regarder ailleurs, de ne pas aller voter, pas de voter démocrate, hein, de ne pas aller voter ce jour-là, qu'ils étaient cuits et qu'ils perdraient les deux chambres en novembre 2026. C'est ça, d'après moi, le véritable impact, et c'est là que ça va se mesurer, de savoir si tous ces gens, hein, tu as fait bien de le rappeler, c'était un programme de Donald Trump, tous ces QAnon, tous ces électeurs qui suivent Donald Trump parce qu'il y avait cette promesse-là. Donc, on ne tient pas la promesse de rendre public ce dossier Epstein, et 2, on se retrouve qu'on se pose des questions sur pourquoi on ne remplit pas cette promesse. Est-ce que Donald Trump ne peut pas être impliqué? Et donc, on va mesurer, et évidemment, c'est quelque chose que l'on va suivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Est-ce que tu as un mot de la fin, Jean-Marc? Tu vois, tu m'avais dit 45 minutes, on y est quasiment. Hein. C'est-à-dire que Donald Trump, quand il est sur le bulletin de vote, réussit toujours à nous surprendre. Ça a été le cas 2016, ça a été le cas 2024. En 2020, ça a été un peu plus difficile. Mais à la mi-mandat, il a toujours eu de la difficulté. En 2018, 2022 particulièrement. Et c'est pour ça que ce dossier-là va contaminer la force républicaine, va contaminer la possibilité d'aller chez des candidats d'envergure, des candidats qui sont capables d'aller chez du financement. Et tout ça, c'est pour ça que quand on est à 1 an et demi de ces événements-là, ça a un impact considérable sur la suite des choses. Et c'est là la fragilité. Il y a une faille chez les républicains et cette faille-là risque d'avoir un impact négatif aux élections de mi-mandat. Et comme on l'a dit plus tôt, c'est crucial pour l'avenir. C'est crucial pour ce qui va se passer aux prochaines élections présidentielles, la possibilité qu'il soit démis de ses fonctions, la possibilité qu'il ne se présente pas, surtout aux prochaines élections. C'est pour ça que l'affaire Epstein a un impact considérable. C'est un monsieur Teflon, monsieur Trump. Mais cette fois-ci, ça lui colle à la peau comme jamais. Voilà, c'est un magnifique mot à la fin. En tout cas, je te remercie. Nous publierons ces sondages sur notre site maintenntmedia.com, donc vous pourrez aller les regarder dans le détail, catégorie après catégorie. Écoute Jean-Marc, c'est toujours un plaisir de t'avoir en direct. Tu sais, tu viens quand tu veux. Tu es ici chez toi, il n'y a pas de problème. Et puis, on va commencer à réfléchir à une prochaine enquête. Exactement. Et faites confiance aux Américains. Les Américains nous ont déçus tellement souvent au fil des années, là. Mais c'est un peuple de bagarreurs, hein. Et quand ça se retourne contre Donald Trump, ça peut devenir plus difficile. Jusqu'à maintenant, oui, il y a eu de la difficulté. Il a réussi à passer un certain nombre de choses. Il a réussi à faire des choses qui sont tellement répréhensibles pour l'ensemble du monde entier. Mais là, vous avez, après un certain nombre de mois, là, cette affaire-là, il faut vraiment la suivre jusqu'au bout. Vous allez voir, de toute façon, il va donner une réponse. Est-ce qu'elle sera satisfaisante ou pas? On verra. Ouais, ben justement, cette réponse, on va essayer d'en parler. Je t'invite à nous suivre lundi où nous aurons Michael Wolff qui sera à ta place. Pas chez toi, mais à ta place, qui sera invité de la chaîne pour justement faire le tour de tous les secrets de Trump Epstein. Tu le sais, il a plus de 100 heures d'enregistrement audio
Epstein. Il a été au cœur de la première présidence de Donald Trump. Il a fait 3 livres, dont ce Fire and Fury, dont la source principale était Bannon. Donc, il sera parmi nous à répondre à nos questions en direct lundi. Et puis après, on va se revoir, après. Donc, je ne sais pas si tu vas poursuivre tes vacances. En tout cas, on te souhaite de bonnes vacances. Merci encore au nom de toute la communauté maintenant média, La Chute. Et on se retrouve très vite. Salut Jean-Marc. Au plaisir, au revoir. Bye bye.